أعوذ بالله أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je réalise cette petite, très courte vidéo afin de vous informer, en tout cas informer ceux qui suivent un petit peu mon travail, quant à la situation qui se présente concernant mes recherches. Alors, où j'en suis? J'en suis que vous avez devant vous un certain nombre d'ouvrages. La quasi-intégralité, à part quelques titres, sont tous des ouvrages de hadith. Ce sont que des ouvrages, à part quelques titres, de hadith. Vous pouvez constater que vous avez différentes couleurs, c'est-à-dire les post-it que vous voyez ici. Dans chaque ouvrage, il y a des post-it. Alors, le rôle des post-it, c'est lorsque je lis le livre en question, je mets un post-it afin de pouvoir me retrouver plus rapidement. Parce que mon étude se résume à ce qui suit. Il s'agit de procéder d'abord à une lecture, à un recoupement, puis à une analyse et enfin à une conclusion, qui sera la mienne. Et lorsque je lis ces ouvrages et que je prends connaissance d'un hadith qui a un intérêt pour différentes raisons, je mets un post-it. Afin que lorsque je reprends les ouvrages, je vais directement au post-it et j'analyse le hadith à la lumière bien évidemment du Coran et des autres hadiths sur le même sujet, afin de pouvoir en tirer une conclusion. Voilà, donc tous les ouvrages ici sont donc nécessaires afin de pouvoir étudier correctement sa religion. En tout cas, la question du hadith. Vous avez par exemple ce livre donc, qui est Al-Musnad Al-Hamidi. Vous avez entre autres celui-ci qui est Al-Sharh Ma'ani Al-Athar de l'imam Tahawi rahimahullah. Vous avez celui-ci qui est par exemple Jami' Jawami' de l'imam As-Suyuti. Vous avez par exemple cet ouvrage donc l'imam Al-Bukhari rahimahullah avec les post-it. Parfois il y a des post-it non pas sur le côté mais en bas. Ici vous voyez des post-it en bas. Quand c'est en bas, c'est pour bien préciser qu'il y a un hadith qui est très important. Donc je mets non seulement sur le côté, mais je mets en bas. Vous avez ici, par exemple, Al-Tarikh As-Saghir de l'imam Al-Bukhari. Vous avez ici, par exemple, Kanz Al-Ummal. Vous avez ici Al-Musnad de l'imam Al-Tahawi, rahimahullah. Vous avez ici, c'est pas du hadith ici, c'est du fiqh. Donc fiqh al-salaf, mu'ajim al-fiqh al-salaf, etc., etc. Et bien sûr, lorsque je lis les ouvrages, à chaque fois, lorsque j'ai terminé le livre en question, je mets la date. Par exemple ici, il a été fini de lecture le 1/06/2017 à 13h34. Mais il a été lu 2 fois. La deuxième fois, c'était le 21/2/2017. Voilà, il a été lu 2 fois. Vous voyez ? Celui-là, par exemple, il a été lu. Alors celui-là, j'ai omis de mettre la date. Celui-là, par exemple, il a été lu le 22/11/2018 à 9h21. C'est l'heure et le jour à laquelle je l'ai terminé. Vous avez le Hamidi, par exemple, qui a été lu le... J'ai pas mis la date dans celui-là non plus. Parce qu'il date de plusieurs années. Quand il date de plusieurs années, à l'époque, je ne mettais pas les dates. Et j'ai commencé à les mettre très récemment. Ici, vous avez, par exemple, le 20/11/2018 à minuit 34. Systématiquement, normalement, je mets le jour et la date. Voilà. Donc, tous ces ouvrages ont été lus et à présent, donc, ils vont être analysés afin de procéder, comme je vous l'ai dit, à des recoupements et de tirer les conclusions qui semblent s'imposer. Voilà.
Donc à présent, on peut commencer à entrer un petit peu dans le vif du sujet, et lorsqu'on abordera un sujet quelconque, on saura de quoi on parle, en tout cas un peu plus que ce qui a été fait précédemment. Parce qu'on aura l'essentiel de l'information concernant le sujet en termes de hadith. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.